Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances sentimentales du mois d'août. N'hésitez pas à écouter vos signes solaires, lunaires et ascendants, ainsi que ceux de votre partenaire amoureux si cela vous parle. Je vous invite également à mettre un like et un commentaire pour m'encourager. Vous pouvez également vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'août. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on voit que vous pouvez être assez préoccupé au niveau personnel et relationnel et que là, pour certains, il y a une forme de... on s'ennuie, on est dans une forme de routine, on manque un petit peu de... Il y a un manque d'enthousiasme, un manque de passion, un manque de joie. Alors ça peut être un couple ici qui commence à s'ennuyer ou peut-être que vous vous ennuyez de l'absence de quelqu'un ou d'un célibat. En tout cas, ici, avec le 4 de coupe, on vous dit bien que il faut vous focaliser sur ce qui est autour de vous. Observez bien la situation, regardez-la autrement, parce que vous pourriez passer à côté d'une opportunité. Donc, par exemple, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire et que vous êtes à la recherche d'une rencontre, il se pourrait que quelqu'un soit finalement près de vous déjà. Hein. On peut parler ici d'amitié amoureuse, ou que peut-être vous allez fermer les portes à certaines invitations, sollicitations, parce que vous restez focalisé sur le passé ou à vous replier sur vous. Et au niveau d'un couple déjà ensemble, eh bien, il y a cette situation qui pourrait nous dire, eh bien, peut-être que si je changeais un peu mon fusil d'épaule, si je regardais la situation autrement, je me rendrais compte que rien n'est perdu, que j'ai la chance d'avoir voilà, cette personne dans ma vie. Voilà, il y a des choses qui sont faisables, qui sont modifiables, qui peuvent évoluer et que ce serait dommage de passer à côté en fait de cette relation où que rien n'est ancré en fait dans le marbre. Vous avez tout à fait la possibilité de changer les choses. Mais on sent quand même que vous êtes voilà, vous êtes dans une situation ici qui n'est pas complètement satisfaisante, en tout cas d'un point de vue sentimental et personnel. Alors avec le 3 de bâton, ici c'est une invitation justement à remettre de la passion. Qu'est-ce qui pourrait raviver la flamme dans le couple? Qu'est-ce qui pourrait apporter un peu plus de joie et de changement finalement? Ce changement, j'ai à moi de le créer. Donc là, le 3 de bâton, il peut nous parler vraiment d'un changement, d'un mouvement, de faire des projets pour un couple, par exemple, se reconnecter à un projet commun, notamment un voyage. Peut-être que pour certains, c'est justement un voyage qui va vous permettre de retrouver un peu la pêche, de retrouver l'optimisme, de faire des rencontres. En tout cas, on vous dit ici, si votre situation personnelle et sentimentale ne vous satisfait pas, une invitation à se poser la question, qu'est-ce qui pourrait, voilà, comment est-ce que je pourrais ramener un peu plus de passion et de joie, d'enthousiasme, de projet, de mouvement dans ma vie, hein, que je sois seule, c'est peut-être l'idée que je m'enferme un petit peu trop dans certaines croyances, je me limite, je reste dans mon coin, je suis focalisée sur le passé, sur mon ex, etc. Et pour un couple, eh bien, c'est parce qu'on est actuellement en train de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les défauts de l'autre, vous voyez, sur ce côté-là, alors que peut-être on a besoin tout simplement de se retrouver sur un projet commun, de regarder vers l'avenir en tout cas. Le 9 d'épée, il nous dit quand même que vous vous prenez beaucoup la tête et que rien n'est grave, que la situation n'est pas si grave que ça. Donc peut-être qu'il y a un petit léger passage à vide dans les couples, ou bien ici, pour les célibataires, on va nous dire que voilà, rien n'est perdu et vous pouvez encore faire des rencontres, vous pouvez encore vous reconnecter à l'émotion de la joie et de l'amour. C'est simplement ici une vision de l'esprit qu'il va falloir changer et se reconnecter à des choses qui vous font du bien, à la joie, à la gratitude aussi. Et vous dire que les choses sont peut-être déjà autour de vous. Et justement, au dos, vous avez le 10 de coupe qui nous dit bien que vous allez atteindre cette joie, cette sérénité, cet accomplissement personnel. Donc ça me parle clairement ici de bonheur, de rencontre lors d'un voyage, d'être sollicité, peut-être au sein même
d'une invitation avec des amis, quelque chose comme ça pour certains. Pour d'autres ici, on va nous dire aussi qu'il y a peut-être des problématiques aussi familiales qui vous ennuient pour le moment et vous avez besoin de vous en éloigner. Donc ça, si vous ressentez que la famille, le poids des responsabilités, les enfants, la routine, etc. sont très prenants, vous avez besoin de vous détacher, soit de conflits familiaux, soit de responsabilités familiales ou de conditionnement aussi par rapport à votre éducation qui vous empêche aujourd'hui d'avancer dans votre vie. Donc il y a peut-être aussi un travail de détachement à faire par rapport à ça, où on se sent pieds et mains liés, et on a besoin de partir, de s'éloigner peut-être aussi de tout ce qui est routine, conditionnement, enfermement dans des responsabilités, des conflits familiaux. On va aller voir avec d'autres cartes. Alors, on a ici une situation où on est bloqué par de l'émotionnel. Donc, vous restez figé sur une émotion. Il y a une émotion qui est lourde et qui est ancrée depuis longtemps, qui est là et on n'arrive pas à s'en détacher. Ou alors, on n'arrive pas à se détacher de son passé. Il y a une forme avec l'ours de possessivité, d'agressivité, de colère peut-être. On voit qu'il y a peut-être cet aspect-là en vous où quand quelqu'un cherche à venir vous parler ou cherche à rentrer dans votre espace, vous pouvez vraiment vous mettre sur la défensive et ça peut être une énergie comme ça où vous n'en avez pas conscience que parfois vous allez un peu trop vous renfermer sur vous-même et repousser en fait les autres, les discussions. Ou alors il y a peut-être en vous ici l'idée d'une possessivité, d'une jalousie excessive. Alors après ça peut être vous, ça peut être votre partenaire là, face à vous, mais je ressens ici de la jalousie et de la possessivité qui pose problème dans la relation. Ça peut nous parler aussi de problématiques en tant que parent, où vous avez peut-être une problématique de protéger votre enfant ou du souci par rapport à l'un de vos enfants, ça peut être ça également. Pour d'autres, on est encore attaché à son ex, on est encore attaché au passé et il va falloir se libérer de ça. C'est ce passé, c'est pas une histoire d'amour, ça peut représenter aussi de l'émotionnel lié à l'enfance, lié à des traumatismes que vous avez pu vivre, qui vous rendent aujourd'hui dans cet état-là où vous vous méfiez beaucoup, vous vous surprotégez peut-être aussi un petit peu. Ou alors il y a une forme de dépendance. Mais tout ça, c'est lié à ce que vous avez pu vivre précédemment et ça va certainement être mis en lumière. Donc à vous de voir comment ça va résonner. Avec le cavalier, il y a une énergie d'action qui vous aide justement à vous libérer. Il va vous aider à vous libérer justement de ça et à avancer. Peut-être que pour certains aussi, on est en train de regagner confiance en soi parce que l'ours, c'est aussi un animal qui a confiance. Donc les événements que vous allez vivre aussi sur ce mois d'août ou les rencontres vont vous permettre aussi de retrouver davantage de stabilité et davantage de confiance en vous. On peut y voir aussi quelqu'un, bien sûr, qui entre dans votre vie parce que l'ours peut représenter cette personne qui arrive à vous avec le cavalier et qui va vous apporter cette énergie, vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un de mûr, quelqu'un de sage, quelqu'un avec qui il va y avoir une connexion. Il va y avoir comme une forme de reconnaissance. Je ressens aussi une personne qui peut entrer dans votre vie et vous apporter vraiment une énergie de mentor, une énergie de guide, une énergie où elle va vous partager son expérience, sa sagesse et vous permettre peut-être de comprendre aussi les choses autrement. Il y a une aide aussi qui peut être apportée. Alors on va voir, on va prendre un autre message pour vous. Healing, vous voyez, je vous parlais de guérison. Donc la guérison ici, elle vous invite à laisser la lumière et l'amour, l'énergie du pardon à entrer dans votre vie. Donc peut-être qu'on se libère d'une colère, parce que cette colère que vous pouvez ressentir envers quelqu'un ou une forme d'injustice que vous ressentez encore, ça vous pèse et vous avez besoin de vous alléger. Donc là, il y a comme une libération, quelque chose qui lâche, où je m'autorise à revivre l'amour. Je m'autorise à être heureux aujourd'hui. Je m'autorise à me libérer de ce poids, de cette colère, de ce passé qui m'empêche aujourd'hui de m'épanouir dans ma vie. Donc ça, c'est un travail que moi, je fais avec vous
sous hypnose aujourd'hui. Après, on peut le faire avec différents thérapeutes et chacun le vivra à sa manière. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment besoin de mettre de la lumière sur une ombre que vous ressentez en vous. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'une colère, d'un sentiment d'injustice, d'une surprotection. Peut-être que c'est justement cette barrière-là qui va sauter. Alors, on va continuer. On va prendre une autre carte. Vous voyez ici, je me libère, injustice et reproche. Donc je me libère de l'injustice que j'ai subie, je me libère des reproches que l'on a pu me faire, mais ça peut être aussi des reproches que vous vous faites à vous-même. Hein, un auto-dénigrement, de l'auto-sacrifice. En fait, j'ai l'impression que vous avez peut-être aussi été déçu parce que vous avez donné et vous n'avez pas reçu suffisamment peut-être. Voilà, vous êtes senti déçu. Il y a quelque chose qui n'a pas été juste en tout cas. C'est le moment d'avancer. Il ne faut pas rester avec ça parce que on sent que ça vous bloque dans ce que vous pouvez vivre ensuite. Et l'équilibre. Là, on voit qu'on stabilise ses fondations, on trouve son point d'équilibre physique et émotionnel. Ça, c'est l'encre, vous voyez. On retrouve des forces, on s'affirme. Donc peut-être le besoin aussi pour certains de mettre les choses au point avec un partenaire ou avec la famille ou avec peu importe. Mais vous devez mettre les choses au clair, vider votre sac, vous libérer ici de ce sentiment d'injustice, vous libérer aussi de la culpabilité peut-être et aussi de ne pas tenir compte des reproches et des jugements critiques à l'extérieur. Là, on voit qu'il y a eu beaucoup de disputes certainement, beaucoup de choses qui vous ont touché. Parce que quand on ressent comme ça cette injustice, ça va chercher loin, ça pique. Hein, je sais que ça pique. Et là, peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que vous avez vécu ça. Hein, d'où cette, voilà, je comprends pas pourquoi on m'en veut pour ça, je comprends pas pourquoi on me reproche ça. Ça n'est pas juste. Je suis dans mon libre droit. Et effectivement, vous avez tout à fait le droit de faire, de dire et de penser ce que vous voulez à partir du moment où ça n'implique pas l'autre personne. Voilà, chacun est libre. Et peut-être que certains justement vont se libérer de ça aussi, vont se dire je me libère de ce que tu peux penser, je vis ma vie et toi ce que tu penses, eh bien ça t'appartient. Alors on va continuer, on va prendre celui-ci, on va voir quel est son message également. Et vous avez la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Ça rejoint le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il s'ennuie, il n'arrive pas à voir le bonheur dans les petites choses, la beauté de la vie, les opportunités. Et vous pourriez passer à côté de belles opportunités parce que vous vous renfermez sur cette énergie d'injustice peut-être pour certains. Donc là, on vous parle vraiment de ça, de changer ses habitudes, d'aller peut-être davantage vers les autres, de s'ouvrir un petit peu plus, de s'émerveiller de tout. Hein, de ne pas rester dans une aigreur ou dans une fermeture comme ça parce que la vie vous a blessé finalement. Parce que là, le 4 de coupe, il nous dit quand même qu'il y a une 4e coupe à saisir. Donc ça veut dire que rien n'est perdu, que tout est possible encore. Qu'il ne faudrait pas passer à côté d'une belle opportunité. Donc voilà pour vous les béliers, pour ces petits messages. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à voir les autres signes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.